Donc désolée si ma voix est un peu bizarre, mais tu vas me suivre dans une journée type autour de mon sport, autour de l'alimentation, de mes repas. Je pense que je ferai un peu une vidéo premier bilan sur ma transformation physique parce que j'ai pas mal de choses à dire, mais de tout ce qui est à mettre en place ou ce que j'ai pu déjà mettre en place, le plus difficile c'est vraiment de tenir ma routine de sport toutes les semaines, semaine après semaine. Parce que comme je dis dans ma dernière vidéo, en fait j'ai commencé un nouveau travail il y a maintenant presque 2 mois. Et je pense que le fait d'avoir passé 1 an chez moi avec le Covid, etc., avec une activité quand même beaucoup plus faible, c'est dur. Mon corps, je sens que c'est assez difficile en fait pour mon corps de s'habituer à ce rythme. À voilà, vraiment avoir des horaires fixes, me préparer tôt le matin, partir toute la journée. Des fois je rentre assez tard, je peux rentrer vers 20h30. Ça m'est arrivé même une fois de rentrer à 21h, je sais pas à quelle heure je rentre. Ça fluctue et j'ai quand même voilà, la maison à gérer, j'ai un chien, bon, j'ai un chéri. Ça fait pas mal de choses à gérer. Avec tout ça, il faut que je trouve du temps pour m'occuper de moi, prendre soin de ma santé. Et je dois avouer que des fois, c'est difficile de mettre ça en priorité. Alors, bien sûr, aujourd'hui, je me rends compte que c'est une nécessité pour ma santé, pour mon futur. Mais ça reste difficile. Cette vidéo, elle est aussi là pour me motiver, pour continuer tout ça, parce que ça me fait du bien. Et le seul créneau possible et très précis que j'ai dans ma journée, c'est entre 7h et 8h du matin. C'est le seul moment de ma journée où je peux m'entraîner. Donc je ne m'entraîne pas tous les jours. Idéalement, je suis censée faire 3 séances par semaine. Et pourtant 3 séances, c'est pas grand chose par rapport à ce que je faisais avant. Mais même ça, j'ai du mal à le mettre en place. Et donc c'est petit à petit que j'essaye. Déjà, il n'y a pas une semaine où j'ai pas fait de séance depuis quelques temps. Et donc il y a certaines semaines où je vais faire une séance, d'autres semaines où je vais en faire 2, d'autres semaines où je vais en faire 3. Et encore, je vous avoue que 3 séances, ça fait longtemps. Et quand je vois comment je termine le samedi soir, je vous jure, parce que je travaille du mardi au samedi, quand j'arrive le samedi soir chez moi, en général, je m'écroule et je dors. Je dors d'une traite presque. Donc je me mets des fois devant la télé ou quoi, mais je dors. Je peux même plus sortir le samedi soir, je suis beaucoup trop fatiguée. Et je ressens vraiment que mon corps est très fatigué. Donc des fois, je m'écoute et je mets ça en priorité et du coup, je reporte ma séance de sport. Mais c'est pas bien. Et c'est là où je sais pas quel est le bon équilibre entre s'écouter quand on est vraiment fatigué et ne pas faire sa séance de sport et dormir un peu plus longtemps, par exemple le matin. Ou alors me dire écoute tant pis, tu vas à ta séance, mais du coup toute la journée je bâille, toute la journée je suis très fatiguée. C'est compliqué et en même temps j'arrive pas à mes objectifs. Enfin vous voyez c'est assez compliqué. Cette vidéo elle est... J'ai l'impression que je fais que des vidéos genre démoralisantes, mais pas du tout, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est que de montrer que malgré tout je suis là, que vous êtes là et qu'on est là ensemble pour y arriver. On va y arriver, d'accord? Surtout que je le vois bien, une journée où je m'entraîne le matin, ça m'apporte tellement d'énergie, ça m'apporte tellement de bien-être. Et surtout, c'est un moment pendant 1 heure où je suis toute seule, j'ai ma musique, je profite de ce moment. Il n'y a personne, vraiment, mon chéri il dort encore à ce moment-là. Et moi, je suis toute seule, je suis dans ma bulle. Et en fait, ça me permet vraiment d'appréhender la journée de façon différente. Et les journées où, voilà, au travail, ça peut être un peu stressant, où je peux avoir pas mal de choses à faire.
Et bah en fait là j'y pense pas. Pendant 1 heure je suis vraiment dans ma bulle et ça me permet vraiment d'avoir un espace détente dans ma journée. Et avant de commencer sa journée, et bah en fait je préfère, parce que le soir je vous dis quand je rentre à 20h30 que j'ai beaucoup marché dans la journée et que je suis fatiguée, non quoi. Puis voilà, j'ai envie de préparer le dîner, donc mais je sais très bien que si je prépare pas mon dîner, si je mange à 22h, le problème c'est que je vais avoir la flemme. Enfin, c'est un cercle et en fait ça demande extrêmement beaucoup d'organisation. Et il n'y a que grâce à l'organisation que j'arrive à vraiment tenir mes objectifs. Et donc je suis là pour vous donner mes conseils et surtout pour vous motiver. Donc si cette vidéo t'intéresse, et bien je te laisse avec la suite. C'est parti! Et là c'est parti, je vais sur l'application TrueCoach que j'ai avec du coup mon coach Thomas. Et là je vois ma séance. Donc je vois tous les exercices que je vais avoir, chaque répétition, chaque série. Et ça me permet d'avoir une vue d'ensemble, imaginer combien de temps ça va durer et combien de temps il faut tenir. Il faut aller jusqu'au bout, c'est l'objectif. On commence par le deadlift, c'est vraiment un de mes exercices préférés. C'est très complet pour tout le groupe musculaire du bas du corps. Je commence toujours avec une barre à vide et après je passe à 50 kg. Avant je m'échauffais à 70, donc j'ai vraiment perdu depuis le temps. Et là mon objectif c'est de vraiment revenir. Mais bon, pour ça, j'espère que l'énergie va suivre et que ça ira mieux dans quelques temps. En tout cas, là, on y va. Donc, on fait 50 kg et je fais le nombre de séries que m'a prévu le coach aujourd'hui. On enchaîne avec du développé couché au sol. C'est vrai que les sensations sont assez différentes de quand on fait sur le banc. Ça permet de varier. Et je fais ça en superset avec des sit-ups. Donc là, on gaine, on travaille les abdos en profondeur. Et là, vous allez voir, je souffre. Et là, la deuxième série, cette fois, j'ai augmenté un peu plus le poids. Et il me semble que là, j'avais fait 4 séries. Puis on passe au rowing en superset avec un exercice que j'ai jamais vu, mais pour les triceps. Ça tue, essayez-le, il tue. On enchaîne avec du tirage frontal avec un élastique. On peut tout faire à la maison, je vous assure. Et un peu de gainage pour toujours travailler ces abdos qui dorment un peu trop des fois. Et voilà le petit déjeuner. Alors pendant une période en fait je ne prenais pas de petit déjeuner. J'étais un peu en jeûne intermittent mais involontairement parce que j'avais vraiment pas faim le matin. En fait je m'écoute beaucoup, c'est-à-dire que si j'ai faim je mange, si j'ai pas faim je mange pas. En faisant des très grosses journées et c'est vrai que vu que je mange pas beaucoup de féculents le soir, plus ma séance de sport le matin, j'ai besoin de manger avant d'aller travailler. Et donc là idéalement normalement je prends du pain complet ou du pain voilà un peu... à farine complète avec des céréales, des graines, etc. Mais là, j'en avais pas. Donc là, j'ai pris des petites Crisp Rolls au blé complet, un café, un yaourt à la vanille avec un peu de beurre demi-sel pour le pain, bien sûr. Et toujours l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Bon appétit! Et là, le plus important, c'est d'essayer de prendre son temps. C'est de ne pas regarder une vidéo, c'est de ne pas regarder une série, de ne pas regarder la télé, mais d'être vraiment concentré sur ce qu'on mange et d'apprécier chaque aliment et d'apprécier ce qu'on reçoit dès le matin. Il est 13h, c'est l'heure du déjeuner, je suis au travail, donc j'essaye un maximum de me préparer des gamelles le midi, comme vous avez pu voir dans ma précédente vidéo. Aujourd'hui, j'avais du riz avec concombre, tomate, du saumon fumé et en dessert, un bon yaourt à la vanille. Et là, je me pose 2 minutes parce que je veux vraiment qu'on parle d'un des sujets qui est le plus important pour moi, c'est le goûter. Aujourd'hui, le goûter, je ne le vois plus comme un craquage, comme une collation, mais comme un repas.
Et c'est l'une des clés qui m'a permise aujourd'hui de ne quasi plus avoir de compulsion. Parce que oui, quand on sort de table, qu'on n'a plus faim, mais qu'on a envie de manger, et je dirais même qu'on a besoin de manger, alors qu'on n'a plus faim, c'est pas du grignotage. Donc les gens qui me disent « Ah mais Marie, est-ce que tu grignotes ?» C'est simple, j'ai envie de leur mettre une baffe, parce que ce n'est pas ça en fait le problème. Si c'était juste grignoter par-ci par-là, j'en serais pas là aujourd'hui. C'est pas ça le souci. C'est réussir à sortir cette charge mentale de ta tête, de ne pas penser à la nourriture constamment. Et ce qui m'aide, c'est vraiment d'avoir une routine carrée et de savoir que tous les jours, je goûte à telle heure et que c'est carré. Et c'est vraiment ça aujourd'hui qui m'aide, c'est de ne plus voir le goûter comme une collation, mais comme un repas. Le goûter est un repas, au même titre que le midi, au même titre que le soir. Je ne le saute pas. Et c'est grâce à ça que j'arrive aujourd'hui, en tout cas, à ne plus avoir cette charge mentale tous les jours après les repas. Parce que je sais que de toute façon, à 17 h, je vais avoir mon petit biscuit avec un fruit ou une compote, ça dépend. Ça dépend si j'ai le temps ou pas, si je peux me salir les doigts ou pas. C'est des petits détails de vie, mais ça compte. Et donc là, je vais vous mettre un goûter type que je peux manger. On passe à la préparation du dîner. J'ai toujours de la soupe congelée maison au congélateur. Ça permet vraiment les soirs où on n'a pas le temps de toujours avoir de quoi manger des bons légumes bien chauds, surtout qu'on arrive à l'automne et l'hiver. Et autant vous dire que pendant 6 mois, je vais manger de la soupe tous les soirs. Et donc ce soir, au menu, c'est du poulet avec des petits pois. C'est très simple. C'était vraiment un soir où j'étais fatiguée, j'avais pas le temps. Donc on va au plus simple. Voilà, on cherche pas à faire compliqué, on cherche pas à faire des super petites recettes. L'essentiel, c'est d'avoir tous les apports dont on a besoin et de toujours donner du goût et se respecter. C'est pas parce que justement on est fatigué et qu'on n'a pas le temps qu'il faut pas non plus mettre de l'amour, on va dire, dans ce qu'on cuisine. C'est important. Et là, voilà, ma petite soupe et le plat, c'était délicieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!